Mon mari choisirait sa meilleure amie avant moi tous les jours. Hier, c'était censé être notre premier anniversaire de mariage. Je me suis réveillé vers 7h, j'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine en attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Il est descendu à 8h, a pris son mug de voyage et a dit qu'il partait en road trip avec Sacha. Comme ça, pas de joyeux anniversaire, pas de fleurs, rien. Je lui ai demandé où ils allaient. Il a dit un chalet dans le nord. Retour dimanche soir. Je suis resté là, tenant ma tasse de café avec notre date de mariage imprimée dessus que sa mère nous a offerte l'année dernière. Il ne l'a même pas remarqué. Il m'a juste embrassé sur le front et est sorti. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste habillé et je suis allé au centre commercial. Je me suis acheté un nouveau sac à main. Je me suis fait faire les ongles. J'ai déjeuné seul dans ce restaurant italien où on était allé à notre deuxième rendez-vous. Le serveur m'a reconnu et m'a demandé où était mon mari. J'ai menti et j'ai dit qu'il travaillait. Vers 3h, sa mère a appelé. Elle était toute excitée, chantant joyeux anniversaire au téléphone. Puis elle a demandé à lui parler. Je lui ai dit qu'il était parti en voyage avec Sacha et qu'il avait oublié quel jour on était. La ligne est devenue complètement silencieuse pendant genre 10 secondes. Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'ils avaient toujours des sentiments l'un pour l'autre. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle est devenue toute nerveuse et a dit qu'ils étaient sortis ensemble au lycée pendant 2 ans. Apparemment, tout le monde dans la famille était au courant sauf moi. Mon mari m'a dit droit dans les yeux quand on a commencé à sortir ensemble qu'il n'avait jamais aimé Sacha de cette façon. Il a dit qu'ils étaient juste amis depuis l'enfance. Je lui ai demandé directement parce que j'avais remarqué comment elle se comportait autour de lui. Il a juré que rien ne s'était jamais passé entre eux. Mais maintenant, tout avait du sens. À chaque rendez-vous qu'on avait quand on sortait ensemble, Sacha débarquait. Rendez-vous dans les cafés, les cinémas, les restaurants. Elle avait toujours une excuse. Oh, j'étais juste dans le quartier. Oh, j'adore cet endroit aussi. Et mon mari l'invitait à s'asseoir avec nous à chaque fois. Je me souviens de notre dîner d'anniversaire des 6 mois. Je portais cette robe bleue que j'avais cherchée pendant 2 semaines. J'avais réservé dans le steakhouse chic du centre-ville. On était à la moitié des entrées quand Sacha lui a envoyé un texto. 5 minutes plus tard, elle entrait et il lui faisait signe de venir. Elle s'est assise et est restée 3 heures. Elle a commandé le truc le plus cher du menu. En plus, quand je me suis plainte dans la voiture après, il a dit que j'étais jalouse et pas sûre de moi. Il a dit que Sacha était comme sa sœur, mais les sœurs ne regardent pas leur frère comme elle le regardait ce soir-là. Le mois dernier, on avait prévu de rendre visite à mes parents pour le week-end. J'ai fait nos valises jeudi soir. Vendredi matin, il a annulé parce que Sacha avait besoin d'aide pour déménager des meubles dans son nouvel appartement. On a reporté au week-end suivant. Puis la voiture de Sacha est tombée en panne et il a passé tout le samedi avec elle chez le garagiste. Ma mère a demandé si tout allait bien entre nous. J'ai dit oui parce que je ne voulais pas admettre que mon mari avait choisi une autre femme plutôt que de rencontrer ma famille. Il y a 2 mois, j'ai organisé une fête surprise d'anniversaire pour lui. J'ai invité tous ses amis, décoré la maison, fait son gâteau au chocolat préféré maison. Il est rentré 4 heures en retard parce que Sacha avait passé une mauvaise journée au travail et avait besoin de se confier. Le gâteau était fichu. La moitié des invités étaient déjà partis. Il ne s'est même pas excusé. Il a juste dit que Sacha traversait une période difficile. J'étais assise dans ma voiture, devant le centre commercial hier, en lisant d'anciens textos entre eux. Il a enregistré son nom avec un cœur violet. Le mien, c'est juste mon nom. Il s'envoie des textos tous les matins, des messages de bonjour avec des blagues privées que je ne comprends pas. Elle lui envoie des chansons. Il lui envoie des mèmes. Ils ont leur propre langage. J'ai regardé nos photos de mariage sur mon téléphone. Sur chaque photo de groupe, Sacha est juste à côté de lui. Sur certaines, elle est entre nous. Mon propre mariage. Et elle a réussi à être le centre d'attention. Elle a porté du blanc à notre mariage. Pas complètement blanc, mais crème. Ce qui revient au même. Mes demoiselles d'honneur étaient furieuses. Ma mère était furieuse. Mon mari a dit que j'exagérais et que c'était plutôt beige. J'ai appelé ma sœur hier soir. Je lui ai tout raconté, ce que sa mère avait dit. Elle n'a pas été surprise du tout. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre entre eux. Elle m'a demandé pourquoi je l'avais épousé si Sacha était toujours dans les parages. Je n'avais pas de bonne réponse. Il m'a envoyé un texto ce matin depuis le chalet. Juste dit qu'il s'amusait bien avec une photo d'eux sur un sentier de randonnée. Son bras à elle autour de sa taille. Tous les deux avec d'énormes sourires. Je n'ai pas répondu. Sa mère a rappelé il y a 1 heure. Elle a dit qu'elle lui avait parlé et qu'il rentrait plus tôt. Elle a dit qu'il se sentait vraiment mal d'avoir oublié, mais qu'il ne rentrait pas avant demain matin. Il choisit quand même de finir le voyage avec Sacha au lieu de revenir aujourd'hui pour notre anniversaire. Je suis assise là avec des papiers de divorce que j'ai trouvés en ligne.